Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette deuxième émission de Top Récup de Rosan, avec toujours pareil, une nouvelle recette. Cette fois, vous voulez boire un verre et vous n'avez pas de quoi boire un verre. Alors on va voir comment faire en sorte de pouvoir boire un verre. Alors, nos ingrédients, toujours pareil, des ingrédients périmés, c'est mieux. Ce soir, nous allons avoir besoin, eh bien, du fer plat, vous voyez, bien périmé. Environ 4 cm de large, pareil 3-4 mm d'épaisseur. On va avoir besoin encore du bois, du chêne, mais cette fois beaucoup plus épais que le précédent. Donc là, du chêne minimum 20-25 cm de largeur, avec une épaisseur environ de 4,5 cm. Pareil, du chêne, bon bois, bien périmé aussi. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une bonne pincée, d'une petite louche, on va dire, de vis à tête ronde. Vous voyez, des vis à tête ronde, type rivet, type vis à tête ronde, comme ça, c'est parfait. Ensuite, de la colle à bois, toujours pareil, la même colle. Et puis là, vous allez pouvoir choisir un piétement pour votre bar, pour boire le verre, un vieux pied de console, de table qu'on va rallonger. Moi, je vais prendre un pied d'ancien outil de cordonnier qui fera parfaitement bien l'affaire. Voilà, pour les ingrédients. Ensuite, pour l'outillage, pour les ustensiles, un peu les mêmes. On a toujours besoin de la scie sauteuse, de la fameuse disqueuse électroportative, de la perceuse, de la ponceuse, et puis le rabot, et ensuite, pareil, le poste à soudure, avec l'équipement indispensable, les gants en cuir, le masque également pour se protéger le visage, les lunettes pour la disqueuse, et puis pareil, on a besoin d'un bon plan de travail, d'un étau, de serre-joints, voilà le minimum indispensable. Et puis le casque anti-bruit, évidemment, et puis les lunettes pour se protéger. Eh bien, on va commencer. Donc on va commencer par le premier ingrédient. Bien, et bien pour commencer, première étape, on va utiliser le fameux fer plat. C'est pareil, on va découper à la mesure de la périphérie de notre plateau de table. Et ensuite, on va le pointer pour effectuer les perçages. Petit perçage d'abord et deuxième perçage pour ensuite pouvoir rentrer le diamètre de nos vis à tête ronde. Alors, le traçage, mesurage, découpe. Donc là, on va découper déjà effectivement à la longueur nécessaire pour qu'on ait bien la périphérie de notre table. Et ensuite, on va, pareil, repérer les différents pointages que l'on va faire pour nos différents trous. Voilà, donc on repère exactement à intervalles réguliers. Ici, je l'ai fait tous les 16 cm. Donc tous les 16 cm, on fait un petit pointage. On va ensuite pointer effectivement avec, toujours pareil, le pointeau à l'emplacement de nos perçages. Voilà, donc on tape franchement pour... On va effectuer première découpe, la longueur, et puis on effectuera le cintrage après. Alors, les lunettes, évidemment, le casque pour le bruit, c'est toujours mieux. Et là, on va effectuer la découpe. Ah, alors oui, là, ça s'est débranché. Où ça n'était pas branché? Ça marche mieux avec du courant électrique. On va ensuite effectuer le perçage. On a vu ça déjà dans la précédente émission. On va donc pointer, effectuer le perçage là où nous avons fait notre pointage. Donc, premier perçage avec un petit diamètre, environ 3-4 mm, pas plus. Alors, c'est pareil. Ça marche mieux avec du courant électrique. Alors, perçage. On ne tourne pas trop vite, mais on appuie quand même assez fort. Ensuite, on change de forêt pour percer sur un diamètre supérieur. On a un diamètre là qui va être un diamètre équivalent à la section
au diamètre de nos vis, nos futures vis rivets qu'on va mettre sur la périphérie de la table. Voilà. On va bien s'assurer que nos vis vont bien rentrer dans le trou. C'est parfait, nos vis rentrent parfaitement bien. On va ensuite effectuer le cintrage, puisque on va tenter de faire une table avec des bords arrondis. Alors nous allons passer au cintrage de notre fer plat. Alors on reprend un reste de tube de la recette précédente de diamètre 10 qui va nous servir à avoir des angles autour de notre plateau qui ne sont pas des angles droits mais des angles arrondis. Donc c'est pareil, là on vient disposer le fer plat dans l'étau avec le support arrondi et là on va venir centrer, voilà, tout simplement notre fer plat. Voilà, jusqu'à obtenir un angle droit. Donc là, je le vais faire et on va effectivement, on a un angle parfaitement arrondi qui va nous servir pour faire le cerclage de notre plateau. Ensuite, nous allons passer à l'étape suivante, on va s'occuper du chêne. Pareil, même situation que précédemment, on va tracer, découper notre plateau à la longueur. Donc là, on reprend le mètre, pareil. Là, on va tracer ici exactement les mesures nécessaires à avoir la bonne dimension de notre plateau. Et ensuite, on va le découper avec notre scie sauteuse. Alors là, c'est un peu plus épais. Hein. Ici, il fait bien 4-5 cm d'épaisseur. Donc là, voilà. On s'assure bien, on met ses lunettes. Donc là, notre planche est découpée. On va faire ainsi de suite avec les différentes planches. Comme tout à l'heure, on n'hésite pas à passer un petit coup de rabot pour ajuster nos planches soient bien bord à bord. Donc là, on va fixer. Et puis on va utiliser le rabot pour rendre effectivement la surface parfaitement rectiligne. On n'hésite pas à prendre des repères régulièrement pour voir si notre surface est parfaitement bien. Voilà, ici on est quasiment ajusté. Encore un petit ajusté ici. Voilà. Ensuite, eh bien, on va faire comme tout à l'heure, enfin comme hier, on va utiliser les serre-joints avec la colle à bois. Donc c'est pareil, on va utiliser notre fameuse colle à bois. On va en disposer sur toute la longueur de notre planche. Et on va faire pareil sur la seconde planche. Voilà, une fois qu'il y en a sur toute la longueur. Ensuite, on va effectivement disposer la seconde planche que l'on va fixer avec un serre-joint pour bien serrer l'ensemble des deux planches et ainsi avoir notre plateau tout à fait compact. Alors, étape suivante, nous allons donc utiliser nos vis ou rivets à tête ronde qui vont venir, je vous le rappelle, s'insérer dans les trous préalables que nous avons fait dans le cerclage. Donc, pour éviter de rentrer toute cette longueur, on va découper la tête, on va laisser que 2 cm. Ce n'est pas utile d'en mettre beaucoup plus. On va découper juste les têtes de vis, 2 cm.
cerclage qui fera le tour de notre plateau en chaîne. Et là, c'est pareil, on va utiliser le boss à soudure. Je vous rappelle les gants, le masque, toute sécurité d'abord. Eh bien, nous arrivons presque à l'ultime étape, qui va consister donc à assembler le cerclage qui va venir autour du plateau de ce qui va nous servir pour boire un verre. Alors, on n'oublie pas de mettre les gants, évidemment. On met le masque, bien sûr, pas la toque, on appelle ça chez nous une toque. Et ensuite, on va venir mettre, toujours pareil, amener le courant électrique sur les pièces qu'on va devoir souder. On allume le poste. Une fois que le poste est allumé, on va venir assembler le cerclage pour finir de faire le tour. Et bien on est prêt? Et bien c'est parti. Voilà. On vérifie tout ça avec un petit coup de marteau pour enlever le laitier. Un petit coup de brosse métallique. Voilà. Eh bien, nous en avions deux, nous n'avons plus qu'un. Voilà. Donc, la soudure est faite. Maintenant que le centrage est fait, le perçage est fait, on va pouvoir assembler le cerclage sur notre bois. Maintenant que la colle, tout est sec, tout est prêt, on va pouvoir faire l'assemblage et assembler ça sur notre pied. Et voilà, on va bientôt pouvoir boire un verre. Je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, voilà pour la deuxième recette. On peut en fait finir par boire un verre, puisque nous avons notre bar qui nous permet voilà, de boire nos verres. Eh bien, à votre santé et à bientôt.